Salut à toutes et à tous pour cette avant-dernière ronde d'Open Bay du festival de la Gardiole. Alors ça fait un long moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour ce petit suivi, donc il reste deux rondes. Vous avez quitté à la ronde numéro 4 et donc je suis à 4 sur 4 actuellement seul en tête parce qu'il y a 5 personnes derrière moi à 3,5. Donc je joue à la table numéro 1, toujours sur l'estrade. Et cette fois j'affronte la tête du tournoi numéro 2, euh, qui est justement Olivier, classé 1545 feed, et moi toujours du coup classé 1212 feed. J'ai les blancs, sa deuxième ronde, donc juste après manger, je trouve que c'est la plus dure comment dire, à bien voir, à bien gérer, à bien appréhender, hein, parce qu'on est fatigué, on est en pleine digestion, donc généralement on n'est pas très bon. Et, euh, et on verra si c'est le cas à cette avant-dernière ronde. Et donc j'espère ne pas me vautrer. Niveau pression, ça va. Ça va, ça va. J'y vais plutôt en détente, avec l'envie de bien jouer. Et puis c'est parti. Donc j'ouvre avec E4, classique. Je joue toujours E4 de toute façon. Il me joue cavalier C6. Bon, j'allais dire première surprise. Euh, je vais dire pas trop de. Je veux dire, ça me fait pas peur plus que ça le coup. Il veut peut-être éviter certaines choses, mais moi je joue cavalier F3, classique, on va transposer s'il joue E5, hein. Et il joue E5, sans grande surprise. Donc moi je joue mon italienne, fou C4. Il joue cavalier F6. Alors j'ai pas assez travaillé D4 pour pouvoir le jouer, surtout s'il connaît. Donc j'envoie ma Giacomo Pianissimo. Hop, avec D3. Il m'envoie fou E7, classique, hein. Petit roc, petit roc. C3, hein, pour avoir des envies de pousser justement en D4. Et ensuite de cacher le fou en C2. Alors, ensuite il me joue D6, bon, ce qui est très normal, hein, là je ne compte pas tous les coups. Là il y a plusieurs coups, là je m'en veux un peu de ce que je vais jouer. Euh, Généralement je peux jouer cavalier BD2 ou alors fou B3. À l'avenir j'aurai fou B3, celui-là j'ai joué H3 et il en a profité directement. Alors H3 tout bête, hein, c'est pour éviter des fous G4. Sauf que fou G4 au final, faut pas en avoir peur, hein. Par exemple, je sais pas, je joue fou B3, fou B4, on va faire cavalier BD2. Je sais rien moi. On va faire jouer des cons tout bêtes, des coups, je vais dire bêtes au noir, pour juste illustrer. H3, il recule parce qu'il veut toujours garder cette pression. J'en sais rien moi, tour. Ah non, mais il a joué. Tour 1, tour 8, et là, cavalier, justement F1. Hop, ici pour une joue des coups très bêtes, hein. Et ensuite pour à la fin jouer cavalier G3. Donc s'il revient ici, bah, tout gagné, je peux développer ma dame tranquillement, je sais pas où encore, mais pas ici je pense pas, ce sera pour mon fou, mais bref, tout ça pour dire, il fallait pas en avoir peur, et j'ai souvent trop peur des comment dire, des fous G4, et mon coach il m'a clairement dit qu'il n'y a pas de, faut pas avoir peur de ça, surtout pas dans mon italienne. Donc bref, je joue H3, c'est pas mauvais hein, en soi, hein, mais là, pour moi, la position, elle est déjà égale, quoi. Parce que du coup, il en profite, cavalier à 5. Donc là, je me dis, ok, ça va pas être comme les autres rondes. Donc moi, je veux garder mon fou, hein, donc il n'y a qu'une seule case. Fou B5, et là, il en profite. A6, fou A4, et B5 directement. Et je reviens en C2. Donc il a fait une grosse expansion. Là, j'ai qu'une envie, c'est qu'il joue pas C5. Pour directement contrer avec B4. Admettons, je sais pas, on se répète un coup fou B7 à B4. Ok, là je suis super content. Je peux même directement pousser D4 et on est parti. Non, peut-être pas tout de suite avec ce fou qui va rayonner, mais je sais pas, tour 1. Ok, ça va jouer et je prends pas trop une expansion quoi au chat. Une expansion, je vais dire, pardon, sur l'aile dame. Et là, il me joue C5. Je suis dépité.
Là, faut savoir, donc c'est des rondes, si vous l'avez oublié, 1 heure plus 30 secondes à chaque coup, il n'y a pas de rajout. Donc c'est super rapide. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment très rapide. Et moi, mon problème avant, c'était de jouer trop rapidement. Mais avec cette année de pause des échecs, je sais pas, quand j'ai regardé plein de vidéos et tout ça, j'avais envie de jouer assez lentement. Ce que j'ai réussi plus ou moins à faire dans les autres rondes. Je joue quand même toujours un peu trop vite, mais je me suis quand même bien amélioré dessus et j'espère que ça va aller dans ce sens jusqu'au bout. Et là, je dois avoir 57 minutes et lui doit avoir 56 minutes aussi, quoi. Honnêtement, alors qu'on est déjà au septième coup. Euh, pardon, au 10e coup. Donc bref, là je me dis qu'est-ce que je vais jouer. Je sais pas trop. Quand je réfléchis, un coup naturel, ça sera en break cavalier BD2. Euh, ou alors tour 1. Honnêtement, je sais pas parce que qu'est-ce que j'aurais pu éviter. Ou alors même à 3, mais moi je joue quoi? À 4. Bah, j'essaye justement d'étendre et de vite casser la structure, d'abîmer la structure de mon adversaire. Il me joue fou D7, que je vais même pas. Pour moi, son fou allait aller en B7. Il joue fou D7. Il me dit ah oui, c'est bien joué. Ça, j'ai pas. Moi, j'ai pas envie de prendre, hein. Franchement, j'ai pas envie de prendre là. Ça me paraît. Ça me paraît pas ouf. Après, est-ce que j'aurais pu considérer plus longtemps la prise? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Je pense pas que c'est fou ici parce que même ça, c'est pas très beau, mais je peux pas être moins bien, quoi. Ok. Je sais plus ce que j'avais considéré, mais en tout cas, j'ai joué fou E3 fou E3 ouais, pour me développer. Euh, et du coup, pour pouvoir jouer cavalier BD2 après sans bloquer mon fou. Voilà mon idée. Sauf qu'il en profite, il joue C4. Étant. Et donc, bon, bah, moi je joue D4. Alors, à noter que là, par exemple, bah, j'ai D4. Hein. Je vois pas pourquoi j'ai réfléchi. Quand on peut jouer D4 dans l'italienne, en plus je le sais, il vaut mieux le jouer. Et ça joue complètement. Hein. Je sais pas s'il garde l'attention. Ça, et puis même s'il veut pousser, d'une, je trouve ça mauvais. Bah, je trouve ça mauvais. Ça me fait pas vraiment flipper vu qu'il a perdu un pion. Donc honnêtement, j'aurais dû jouer des 4. Mais, pareil, je joue avec 30 secondes, je réfléchis pas. Honnêtement, très mauvais début de partie. À 4. Fou des 7, classique fou 3. Et là, il me joue C4. Et là, je joue des 4, qui est pas mauvais. Hein. Du coup, là, je comprends qu'il faut jouer des 4. C'est bien, hein, parce que bon, je vais pas tolérer qu'il me prenne ou alors prendre à son cavalier. Et son cavalier, c'est un monstre. Hein. Avec le fou E3, le pion en B2. Donc je joue D4, logique. Il prend, donc, ce qui me paraît logique également. Et là, je joue en 2 secondes parce que j'ai pas réfléchi. Pas réfléchi tout simplement. Je dois prendre 10 secondes sur ce coup-là à peine. Et je joue pion prend. À première vue, ça paraît pas affreux. On reprend souvent du pion pour justement contrôler le centre. Hein. Là, je contrôle de magnifiques cases. C'est très bien d'avoir ces deux pions-là. Le problème, c'est qu'il y a une tactique et je ne l'ai pas calculé. C'est qu'ici, si vous voulez mettre pause et chercher la tactique, qui donne un léger avantage noir, mais une position super agréable. C'est B4. C'est B4, parce que je sais pas, admettons, j'en sais rien moi. Parce que idée B3, hein, en tous les cas. Je sais pas si vous voulez jouer. C'est un cavalier BD2, ma B3, B1. Ah oui. On continue par D5. Et là, vous avez l'air con, quoi. Honnêtement, vous avez l'air con. Ok, D8 et. Regardez-moi cette position, je prends les noirs tous les jours. Hein. Si vous jouez, je sais pas moi. Cavalier B7 pour attaquer ce pion. Mais il n'y avait pas B3. Il y a B3 là, je suis bête. Oui, il y a B3. Ça se joue pas ça. Je raconte. Quel était le meilleur coup? Cavalier BD2. B3, fou B1. Et là D5, ouais, ok. C'est ce que je vois après, ouais. Ok, XD5, faut pas pousser. S'ils prennent pas là.
Tour C8. Pousser. Ok, ça c'est mauvais. Ouais, bon, d'accord. Ouais, ok. Il faut savoir que tu vas pas. Et là, il faut avoir Dame C2. Bon. Dame C2, je sais pas s'il revient. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ok, bon, je l'aurais pas eu. Honnêtement, je l'aurais pas eu. C'est magnifique en tout cas, hein, mais je l'aurais pas eu. Donc, il faut trouver B4, mais heureusement pour moi. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il fallait prendre avec le cavalier, hein, pour éviter B4, justement. Ah, tout simplement, il ne peut plus B4, hein, parce que je prends. Tout bête. Je prends. Et là, il me joue. Je suis très content. Fou prend un 4. Sauf que moi, dans la partie, j'ai pas vu le B4, qui était si fort. J'ai pas vu, et là, je me dis, ok, sa position assez égale, mais je suis pas trop mal. Et là, je joue en 1 minute, mais sans calculer, sans rien. Mais lui aussi, hein. Là, on a 53 minutes tous les deux à peu près. Honnêtement, c'est ridicule ce début de partie. Il m'a vu à la fin aussi, pareil que moi, la digestion, il en avait marre. Clairement, il en avait marre, il a joué ultra vite. Et je joue E5. Alors E5, oui, ça paraît dégueulasse. La seule idée d'E5, hein, dans ma tête, c'est de ne plus avoir le pion E4 en prise pour pouvoir prendre le pion. Sauf que je peux prendre le pion déjà. J'avais peut-être peur de cavalier prend. Est-ce que j'ai. Mais bon, j'avais ça. Et là, il fait comment? Celui-là, il n'a pas prise parce que j'ai prise. Alors, je sais pas si c'est ça la ligne, j'ai bien envie de voir. Mais c'est pour ça que j'ai joué D5, mais je pense que ça doit pas être possible. Cavalier ici. Ah voilà, c'est juste fou prend. Et ça, je l'ai pas. Parce que ça, j'ai pas calculé en fait. J'ai pas calculé. Et, euh, et voilà. Là, tout bête, hein. J'aurais pu jouer cavalier C3. Je l'ai même pas envisagé. Je l'ai même pas envisagé. J'ai dit qu'il va me fixer ici sur case blanche, mais c'est bête quoi. Ça j'ai prise. Pardon. Est-ce que je bouge ma tour d'abord? Peut-être j'ai ça. C'est quoi le meilleur coup ici? E5. Je laisse ma tour en prise. Ah, ouais, moi j'aurais joué un coup humain, hein, comme. Je pense que j'aurais joué tour A2. Parce que tour A3, j'aurais toujours eu peur des D5. Ah, il faut trouver E5 d'ailleurs. Pourquoi E5 ça fonctionne? XF6. En quoi c'est mauvais? J'en sais rien, moi, tour. Il y a ce pion en prise, d'accord. Je sais pas, admettons, on veut le défendre. Cavalier D5. Je joue un coup au pif un peu. Il y a déjà cavalier E7. On joue sur cette case de. Ouais, honnêtement, j'aurais pas trouvé. J'aurais pas du tout trouvé. Bon, admettons là, je perds du temps pour pas grand chose. Parce que j'ai pas joué cavalier C3. Moi, j'ai fait E5 qui est horrible. Et je l'ai vu direct dès que je l'ai joué que c'était horrible. Bah, il s'est empressé de jouer cavalier D5, il a même pas réfléchi, hein, logique. Je m'étais dit, parce que j'avais vu cavalier, E5, cavalier D5, je m'étais dit, allez, je vais mettre un fou ici. Et ça va être bon. Ah, sauf que non, Alexis, non, c'est pas bon. Il a prise. Réfléchis, j'ai pas le temps de prendre. Il prend. Donc bon, là, je me rends compte hein, que c'est terrible ce que j'ai joué. Donc je joue x4. Et je pense qu'il a fait une petite erreur. Non, là, il prend. Là, ça m'a pas dérangé. Il prend la paire de fous, je peux comprendre. Mais ça m'a pas dérangé. Parce que je me suis dit que cette structure, finalement, elle est pas si mal. Mon fou, il était moche. Hein. Son cavalier, il est magnifique. Moi, mon fou, il est complètement moche. Hein. Il tape sur les pions. Il a aucune vue. Donc, j'étais très content qu'il m'échange. J'ai pris. Et là, surtout, qu'il prenne.
Là, je pensais son erreur. Tu viens de gagner la paire de fous, c'est pas pour donner après un fou. C'est faire jouer justement cette paire de fous, quoi. Moi, je sais pas. Peut-être fou C8 pour fou B7 ou fou F4. J'ai envie de voir là ce qu'il aurait dû jouer. Fou E6, voilà, par exemple. Il doit pas échanger les fous. Ou fou C8. Voilà, fou E6 ou fou C8. Ou fou F5. En fait, tous les coups de fou sans prendre, quoi. Mais bon, lui aussi, hein, prédigestion, heureusement, on a fait des erreurs là. Cette partie, il y a énormément d'erreurs dans cette partie. Voilà. Et donc là, ok. Je me dis, j'ai deux prises. La tour ou la dame. Instinctivement, j'ai envie de prendre. J'ai envie de vendre de la tour. Parce que si je prends de la dame, bah, il a cavalier B3. Cavalier B3. Et je me dis, ok, je suis obligé de bouger la tour. Et ensuite, moi, j'en sais rien. Il joue D5 pour stabiliser. Alors, est-ce que je peux pas jouer intermédiaire? Ouais, non, non. Tour à 2. Et voilà, et par exemple, il ferme. Et cette position, j'avais pas envie de la jouer. Pourtant, maintenant que je la regarde, elle est pas affreuse. Elle n'est pas affreuse, ma position. Mais cette tour, elle est bloquée. Ce cavalier, il est fort. Je peux pas tripler sur la colonne A. Son cavalier, il est quand même fort. Bon, en tout cas, j'aimais pas ça. Après, dame prend début. Donc après, je regarde, bah, tour prend. Logique. Et alors là, voilà, j'ai vu des fantômes. Je me rappelle, ça fait longtemps. Hein, ça fait 1 mois et demi. Cette partie, j'avais eu peur de quoi? Je crois que c'est ridicule de ce que j'avais eu. J'avais eu peur de quoi? Mais je sais même plus de quoi j'avais peur. Mais qu'est-ce que j'ai fait cette partie? Ouais, honnêtement, là quand je revois la position, j'en sais rien. J'ai pas peur de cavalier B3. J'ai tout reprend C4. J'ai peur de D5. Bon, j'ai dû calculer D5, mais bon, ouais, cavalier C3. Cavalier ici, j'avais pas aimé. Le problème, c'est que en fait, c'est la même version que l'autre. En mieux, quoi. En mieux. Je sais plus, j'avais vu un truc sur tour prend. Ah, pétard. Sur tour prend, j'avais vu quelque chose parce que. Sinon, je l'aurais jamais joué, en fait. J'ai peur de quoi? Tour B8, peut-être? Pas tour B8, j'avais eu peur. Mais bon. Pourquoi ça doit me faire peur? Parce que j'ai juste cavalier ici, en fait. Bref, horrible. Horrible, horrible. Et moi, qu'est-ce que je joue? Bah, je joue dame prend. Voilà. Et là j'ai réfléchi à un quart d'heure. Ah ouais, c'est ça le pire. En fait, je pense que j'ai dû calculer longtemps dame à 4, j'ai vu que c'était pas bon. Ensuite, j'ai calculé longtemps tour. Et il y a un truc dans une variante qui m'a pas plu. Et donc après, j'ai eu la pression autant. Là, j'ai descendu, je crois que j'ai pris 15-20 minutes. Et cette cadence qui est très rapide, bah, du coup, j'ai pris. Bah ouais, il s'empresse. Hein. Cavalier B3, tour A2, forcé, D5. Et voilà. Et là, je me dis, bah, je suis pas con, quoi, dans cette position. Après, D5, je sais pas si c'est objectivement le meilleur coup. Mais je peux comprendre, hein, humainement. Il protège, je veux dire, il stabilise son cavalier, ma tour elle est toujours enfermée. Donc moi, je veux éliminer ce cavalier qui m'énerve. Là, il doit avoir 30 minutes à la pendule, 35 minutes. Moi, je dois avoir 20 minutes à peu près là. Je joue cavalier BD2. Il prend, je pense que c'est une erreur. Je pense honnêtement que j'aurais joué à... Est-ce que j'aurais joué ça? Ah non, en vrai, c'est bien. Parce que j'allais dire tour B8, il peut pas parce que je prends ici. Donc il peut pas. Ok. Donc il prend, je sais pas si c'est bien, mais bon, je pense que là il est bien hein, quand même. Ok, là il joue A5, je pense qu'il n'est pas forcément un très bon coup. Justement, il veut en fait, l'idée de A5, c'est pouvoir bouger sa tour, hein, tout simplement. Non, A5 c'est pour. Non, je suis bête, c'est pour stabiliser son fou. Je suis fatigué. Donc moi je joue cavalier B1
pour justement rebondir en C3. Alors objectivement, je crois que c'est pas un très bon coup, mais mon coach, quand on analyse ensemble, il m'a dit qu'il avait, c'est un des coups préférés, enfin, c'est un des coups en tout cas qu'il a préféré dans ma partie, parce que sinon ma partie est pas très belle. Donc je joue bien, tout ça pour remplacer mon cavalier et aller en C3. Il joue Dame B6. Ok, peut-être il veut s'infiltrer, je sais pas. Parce qu'il peut avoir des idées, hein, toujours, j'en sais rien moi. Je fais un coup de merde. Hein. Je veux dire, juste c'est en échange comme ça et je peux pas avoir accès ici. Parce qu'il y a le fou qui prend. Donc bah, moi je m'empresse de jouer cavalier C3, mon idée. Tour D8 pour protéger le pion, logique. Et là, oui, 1,545 même si je suis avec les blancs. Là je dois être à. Je suis bête, j'avais pris 15 minutes avant. Non, non, là je dois être à 35 minutes. 35 ou 36 minutes et lui à 40. Je joue Dame B5. Il joue Dame E6. Je pense qu'il est bien, il n'a pas forcément envie d'échanger. Hein. Parce que s'il prend par exemple ici, je prends. Bon, bref, il n'a pas forcément envie d'échanger. Donc, il revient en E6 pour justement attaquer aussi à l'autre aile. Et ensuite, maintenant, menacer défendre. Aller à l'autre aile et défendre pardon, le pion D5. Parce qu'il faut le défendre deux fois. Hein, oui, parce que l'idée aussi, c'est s'il prend pas, je sais pas s'il revient ici. J'ai prise. Hein. Donc, il revient ici. Je prends ma tour du coup. Alors, du coup, je prends le pion, hein, logique. Tour B8, c'est le coup. Hein. Parce que si, moi, admettons, j'en sais rien. Je tour à B8. Bah, je prends ici. Il peut pas, il est cloué. Donc il reprend. Et moi je prends. Voilà. Et là je suis complètement mieux. S'il joue, j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'il peut jouer? Bon, il va rien jouer d'autre. Ah, s'il prend, je suis content. Hein, parce que j'ai un pion de plus, simplement. Donc je prends. Là j'ai un pion de plus, mais il joue tour B8 pour justement récupérer le pion. Pardon, excusez-moi, ça a dû faire mal. Le pion B2. Parce que je peux pas prendre. Hein, ça me paraît logique. Ok, et là, premier coup que je regarde, ce que tout le monde regarderait, j'imagine, c'est Dame à 4. On garde, hein, on garde tout, il prend. Et ensuite, on joue tour à 8. J'en sais rien, soit il garde l'officier, mais je pense peut-être il. Je sais pas s'il prend. Et non, parce que là, je gagne ici. Ok, donc ouais, je. Donc Dame à 4, ça me semblait être bon, mais je l'ai calculé encore 2-3 minutes. Ah non, là j'ai pris mon temps, j'ai pris quelques dames à 4, mais j'avais pas envie en fait. J'avais pas envie de lui donner espion comme ça gratuitement. En fait, pour moi, j'étais moins bien dans cette position. En fait, je suis pas moins bien. J'ai mal évalué la position. Et je me suis dit, ok, j'ai envie d'échanger les dames quoi. J'en ai marre d'avoir les dames sur l'échiquier. En fait, j'ai trop respecté l'adversaire. Je joue tour à 6 pour faire, je sais pas. J'ai voulu faire l'artiste. Hein. Et donc là, il a une ligne qui est très bien. Je sais pas si vous la voyez. Vous pouvez mettre sur pause. Bah, c'est tout échangé. Prise, prise. Tour B8. Je peux continuer cavalier C7. Prise. Prise ici. Et là, C3. C3, bah, tour C1 obligatoire. Hein. Je sais pas si vous voulez jouer un autre coup. Voilà, j'imagine qu'il doit y avoir prise et C2. Et là, bah, je suis mal parce que je peux pas jouer ici. Je suis cloué. Ok. Donc, prise, pardon. C3. Tour C1 pour bloquer. Et là, il a dû rater. Moi, j'avais vu fou A3 à ce moment-là. Moi, j'avais vu fou A3. Qu'est-ce que j'avais vu après? Cavalier C4. J'avais calculé. Qu'est-ce que j'avais calculé? C4. Attends, je vais mettre les variantes. J'avais calculé un truc qui est. C2, ouais. C'était quoi le coup? Bon, je peux pas jouer ça par exemple. Voilà, c'est à tour à 2. Ok. Ah bah c'est complètement perdu quoi. C'est à tour à 1. Je sais plus ce que j'ai calculé. Bon, en tout cas, j'avais calculé un truc sur. Ok, c'est 4 ici.
Sur fou à 3. C'est quoi le coup? Ah, mais c'est tour prend C3. Non, mais en fait, j'ai pas du tout calculé. Oh là là. C'est dramatique. Écoutez, y a rien qui va. Là, le coup qu'il fallait trouver, c'était fou B4. Moi, c'était voilà, c'était C2 que j'avais calculé. Oh là là. Bon, F2 classique, donc il peut plus prendre parce que je prends. Et donc là, fou A3. Si, si. Mais bon, là, je joue roi E2. Je sais pas, par exemple, il fait tour A2. Et je joue roi D2. Il prend prise. Et là, je me suis dit, cette position, quand même, je peux la tenir, quoi. Honnêtement, honnêtement, elle me fait pas peur à la tenir. Moi, je fais pas tour A3 pour prendre. Je peux même prendre. Prise, roi D2. C'est un quoi. J'en sais un, mais bon, moi, je vais la tenir, cette position. Donc voilà. On revient. Hop, donc j'avais calculé ça. Mais c'est quand même mieux pour les noirs. Et lui, il s'est dit, je vais faire un coup intermédiaire. Et là, après, tu l'as parti, il a été déçu de ce coup, quand on a un peu analysé ensemble. Et au final, moi, j'ai trouvé ce coup ultra fort. Ultra fort parce qu'il m'embête, quoi. Je sais pas si je prends prise ici, je reprends ici, il reprend là. Bah, je sais pas. Ce coup, ça m'embêtait énormément. Je trouvais que après sa position était quand même pas mal avec son pion C2. Mais là, est-ce qu'il est objectivement mieux? Je pense pas. Et la tour B8. Ok. Ah, j'aurais pas pris le fou après. Honnêtement, j'aurais pas pris le fou. Mais non, parce qu'il a prise. Ok. J'ai pas pu faire ça. Mais après, il a fou D4. Ok. Oui, c'est pour ça. C'était. En tout cas, moi, ça m'a embêté. De prendre là, je vais mettre les variantes parce que je me rappelle plus, ça fait un mois et demi. Mettre les variantes. Donc il n'y a que tour D6, hein, vous voyez, qui est mieux pour les blancs. Moi, j'ai joué. Ah, vous avez rigolé, hein. Tour F3. Horrible. Tour D6. Je sais pas, j'avais pas envie, moi, de tour D6. Dire il prend. Gagner un pion. Je sais pas, je fais un roi H2. Il prend là. Il prend là. Et en fait, je voyais pas la. Je dis ça, mais je voyais même ça. En vrai de vrai. Mais là, il y a cavalier. Ah oui, non, mais il y a cavalier prend B5, pardon. Tour ici. Mais là, il y a cavalier D5. Ok, bah, j'ai mal calculé encore une fois. Parce que je l'ai pas vraiment. Je l'ai calculé vite fait et je l'ai abandonné rapidement. Donc, bref, je joue tour F3 pour défendre. Il prend en B2, logique. Maintenant, je joue tour D6. Voilà, hein. Peut-être que maintenant, c'est important, hein, de le trouver. C'est horrible. Il bouge sa tour. Je pense qu'il est bien joué objectivement. Ok, et là, je sais pas, il me reste 20 minutes. Il me reste quoi? Il doit me rester 22 minutes, lui 30 environ. Et mentalement, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que là, ces derniers coups, j'ai vraiment beaucoup calculé comparé aux autres. Là, je suis fatigué. Je me dis, j'ai envie de garder ce cavalier. Parce que le pion, sa grande menace, c'est. Il y a une tour derrière son pion C, hein. C'est aller à dame, tout simplement. Et moi, je me dis, ok, je vais prendre ici, avec idée d'aller en C5 après. Sauf que il y a tour B3 que j'avais vu. Sauf que quand je le revois, je me dis, mais en fait, tour C5, bah, c'est pas bon. Parce que, parce que j'arrive pas à temps. Puis même, j'en sais un, moi. Je fais comment là? Là, je suis perdant. Ok, donc là, je me rends compte que je suis mal. Après tour B3. Et, ok, j'essaie de calculer plusieurs. Au début, je me dis, il faut que je bouge ce cavalier, ce qui est logique. Et donc, je calcule longtemps des cavaliers E4, cavalier D1 en premier lieu, pour, euh, pour défendre ce pion. Au début, je pense à cavalier E4 pour jouer actif et défendre toujours comment dire, cette case. Mais là, déjà, j'ai pas envie de fou prend, tout simplement. Je sais pas, par exemple, roi H2. Mais j'aurais pas dû avoir peur de ça.
Parce que je pense maintenant que je revois que c'est pas si mal. Je peux pas pousser. J'étais fatigué. Je pense que c'est pas si mal ça, non? Ouais, blanc, roi H2. Faut jouer quoi après? G5. Ouais, bon, d'accord. Ou alors tour D3, ok. Ok. Ok, il y avait cavalier E4 ici. Est-ce que c'est bon cavalier E4 ou c'est pas bon? Non, parce qu'il y a C3. Ok. Et même s'il y a ça, c'est pas bon. Attends, il doit avoir C2. Ok. Ah, voilà pourquoi j'ai pas joué cavalier E4 en fait. Ensuite, cavalier D1. Bah pareil, hein, j'aimais pas à cause de C3, tout simplement. Pas aller plus loin. Ensuite, E6. Ensuite, attendez, je reprends. Perdu mon fil là. Enlever les variantes. Et je joue ici. Tour B3. Et donc là, je prends 20 minutes. Il me reste 2 minutes à la pendule. Et je joue E6. Le coup que j'ai trouvé à la fin. Je suis très content d'avoir trouvé ce coup. Je calcule longtemps les coups de cavalier et j'ai rien trouvé. Et par contre, E6, je suis très content. On va mettre les dents pour aller plus vite. Par exemple, je sais pas s'il prend ici. Il y a tour prend G5 qui fonctionne. Et sur tour prend, il y a tour C5. Prise. Et je sais pas moi, s'il veut gagner du temps, j'ai même tour F1 ici. Ok, donc là j'étais content. E6, bah, il trouve pas le meilleur coup. Le meilleur coup c'est H6. Hein. Honnêtement, c'est injouable. Personne ne joue ça. Pardon. T'as pas envie de jouer ça. Donc moi il joue le coup humain. Il prend. Je prends. Il prend. Je joue tour C5. Donc je suis content. Il prend. Je reprends là, j'avais 2 minutes à jouer. Et il joue tour C1. Je joue tour F1, je suis content. On ne pouvait plus de cette partie. Il lui reste un quart d'heure, moi il me reste je sais pas 3-4 minutes ici. Je reprends et je propose nul. Ouais. Ouais, ça semble fou, vous voyez l'évaluation. Je n'ai pas calculé. J'ai repris. J'avais tellement souffert ici, là, à partir d'ici, j'ai tellement souffert en termes de calcul pour trouver tout ça que ici, lui aussi, il a complètement craqué. Cela, c'est clairement une faute, hein, il ne doit jamais prendre. Hein. Que là, je me suis dit, bon, ça, c'est égalité quoi. On arrive en même temps, j'en sais rien moi. Il pousse, je vais là, ça, il fait ça, je reprends. Voilà quoi. Je veux dire, je prends, j'en sais rien. Sauf que bon, on calcule 2 minutes, Alexis quoi. C'est-à-dire, ça se voit comme le monde. J'ai un temps d'avance avec une position symétrique. Mais non, carrément, j'ai un pion d'avance ici, je trouve. Bah là, comment vous gagnez? Bah facilement quoi. S'il pousse, à la place de le laisser aller en D5, j'ai juste à pousser. Au 4. Et qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas. Voilà. Ça, tu gagnes facilement. Ça, je veux dire, c'est. J'en sais rien, s'il veut pousser là, j'en sais rien, moi tu pousses, il pousse, tu pousses. C'est un bout d'un moment, dans tous les cas, il pourra pas tout défendre, ces pions. Il devra bouger son roi et je vais avancer quoi. Je suis dégoûté, je joue tour F1 et là quand je propose nul, il fait une tête très bizarre. Je prends là, je propose nul, il fait une tête très très bizarre. Il calcule lui, heureusement, il est intelligent, il calcule 7 minutes et là avec un grand sourire, il me dit oui. Et juste à la fin, il fait mais t'étais complètement gagnant. Et moi j'étais encore dans mon optique d'assurer gagner le tournoi, mais voilà. Donc je finis à 4,5, ce qui me paraît bien. Alors on va lancer un petit rapport de partie quand même. Donc je suis quand même à 4,5 sur 5. Ok, 86,3 contre 80. Ouais, ils sont gentils avec moi, je trouve. Mettre les variantes. Et la barre d'évaluation. Ouais, donc 4,5 sur 5, donc toujours en tête, avec le meilleur des partages. Et on est maintenant, on est 5 à être à 4,5 on est 4 à être 4,5 sur 5. Donc la dernière ronde. Ah non, je dis n'importe quoi. On est 2 à être à 4,5 sur 5. Et il y a 4 personnes à 4 sur 5 derrière. Dont les 2 premières têtes de série. Et donc bah voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo après pour voir
qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière ronde. Donc E4, on repasse rapidement. Elle était très longue déjà cette vidéo. Ok, comme là H3, j'aurais pu jouer à K direct ou A3 ou fou B3. On peut le voir ici. Ok, bien joué de sa part. A4 mal joué, j'avais des 4, ok, je l'ai vu après. Fou E3, ça va. Ici, grosse erreur de ma part de prendre. Il avait B4. Bon, là encore une erreur de sa part. J'avais tout simplement fou pour A4. Même si j'avais pas cavalier C3. Bon, là, c'est la CI2, voilà, de prendre. Il doit pas prendre. Il doit pas prendre ici. On est bien analysé. Là, dame prend encore. Jouer trop vite. Donc là, c'est bien joué de sa part. Et là, c'est pas D5 qu'il devait faire, c'était tour ici pour déjà commencer à pousser. Pas surprise, il aurait joué. Est-ce que déjà il peut pas jouer? Non, il peut pas jouer ça. Mais DX5. Surprise. Fou G5. Oh, ok, d'accord. Bon, il devait quand même voir. Pas facile. Non, moi j'aurais joué D5 aussi, coup très humain, je trouve. Ok, il y avait cavalier C3 ici. Mais, mais là, je suis content de mes coups. Là, content encore. Là, content. Là, pas du tout content. C'était dame à 4, il fallait jouer. Mais lui, il a voulu s'inventer aussi une vie. Je suis encore perdant. Là, je me suis ressaisi. Là, j'ai joué trop vite. J'ai calculé tour D7, mais trop rare. Je m'étais dit que. Je m'étais dit quoi sur tour D7? J'ai pas vu fou B3. Non, il y a cavalier prendre D5, c'était pas ça. J'ai vu quoi? Ouais, j'ai vu juste ça, je crois. Et là, j'ai raté tour G3. J'ai complètement raté. Parce que je m'étais dit, prise de fou, il est pas mauvais, mais bon, je suis bien aussi, quoi. Bon, de toute façon, très mauvaise partie. Hein. Là, je suis très content de mon coup E6. Il y avait cavalier E2 apparemment aussi qui tenait. Alors, H4, H4, injouable. Injouable, surtout pour jouer tour D7. J'aurais compris, il fallait jouer E4 après pour défendre comme ça. Mais bon, fou E1 et je fais quoi là? Cavalier B5. Ouais, bon, d'accord. Ok, ok. Je l'ai jamais eu. Aussi, je suis content. Il prise ses seuls coups, c'est pour ça. Sinon, il est pas bien. Je prends, il prend. Là, on joue bien. Là, il fait une erreur. Et là, je propose nul. Voilà, donc dans cette position, j'obtiens la nulle. Voilà, donc 4,5 sur 5. On espère gagner la prochaine ronde pour pouvoir jouer les noirs du coup. Et on espère gagner le tournoi dans la prochaine ronde. Donc on se retrouve très bientôt. Allez, à plus.